Nous sommes à présent en plateau avec Hugo Manoukian, le cofondateur de Move1. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors qu'est-ce que propose Move1? Je parlais tout à l'heure de coaching digital, c'est la bonne définition? Alors oui, en partie, en tout cas, nous développons une solution digitale de coaching pour libérer le potentiel des managers. Et alors comment ça fonctionne du coup? Alors comment ça fonctionne? Notre solution elle repose principalement sur 3 piliers. Le premier c'est donc une communauté de coachs strictement sélectionnés et certifiés. Ensuite c'est une méthodologie unique que l'on a développée qui s'appelle le Train and Coach et le Train and Dev. Et enfin c'est une plateforme, c'est une technologie logicielle qui nous permet justement de démocratiser et d'ouvrir au plus grand nombre le coaching pour les managers. Donc c'est à dire que le manager en fait va se connecter sur une plateforme et là il va pouvoir appeler son coach mais également avoir accès à un certain nombre de ressources en ligne, j'imagine, et tout ça sans intervention humaine, en tout cas sans rendez-vous physique. Alors oui et non, c'est-à-dire que tout à fait, on a essayé de garder l'aspect puissant et hyper démocratisable et accessible du digital, donc en permettant à chacun des managers qui se connectent d'avoir un espace personnalisé, de pouvoir choisir son coach par rapport à différents critères, parce que l'humain est important, et enfin de pouvoir également suivre son parcours en réservant ses séances dans un agenda partagé, ou bien justement consulter ces différents supports. Mais en parallèle de ça, il y a également quand même une personnalisation qui est faite au niveau de l'entreprise. Nous, on travaille principalement avec des grands groupes, comme des grands groupes dans la banque, la finance ou bien l'industrie. Et ceux-ci ont quand même un périmètre managérial, un référentiel managérial qui est bien défini. Donc en amont, on vient designer entre guillemets des programmes dédiés et personnalisés. Et ensuite, chacun des participants va avoir justement, et le RH va pouvoir piloter des communautés de plusieurs centaines de managers accompagnés en temps réel. Parce que c'est pas le manager qui vient vous voir, en fait c'est l'entreprise qui vient vous voir en disant je veux donner cette solution à 10, 15, 20 ou 50 managers au sein de mon entreprise. Tout à fait, parce qu'en fait pour relier pourquoi est-ce qu'on a fait ça, on s'est d'abord rendu compte que la transformation elle était essentielle aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et celui qui ne change pas assez vite se met potentiellement en difficulté demain. Et on l'a vu sur les marchés notamment avec quelques parfois analyses qui pouvaient le laisser paraître. Donc maintenant l'enjeu il est de savoir se transformer vite et bien. Et pour ça, nous on considère, notre conviction c'est que le manager joue un rôle clé dans les dispositifs de formation. Et d'ailleurs on voit Harvard Business et d'autres revues ont pu mener des études pour montrer que les entreprises qui se transforment le plus vite ont les meilleurs managers. Donc maintenant, comment transformer efficacement le manager, c'est tout l'enjeu et on considère que le coaching est les deux dispositifs le plus efficaces si on veut avoir une transformation rapide. Donc ça veut dire qu'il faut se former en continu systématiquement. On commence par le manager qui lui ensuite va former les équipes. C'est sur tous les profils ou il y a un profil spécifique de gens que vous accompagnez? Tous les profils de managers, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui qu'un manager qui veut réellement prendre sa place et accompagner la transformation, parce que c'est vraiment ça, les managers aujourd'hui ne sont plus juste des exécutants qui doivent former par leurs équipes, mais c'est vraiment être à la manœuvre pour dire, ben voilà, regardez, avant on allait par exemple dans quelque chose de très contrôlé, de très encadré, maintenant il faut aller vers l'innovation, il faut aller vers le droit à l'erreur et pouvoir un petit peu se mettre en risque, entre guillemets, mais pour faire évoluer l'entreprise. Donc tout ça c'est un point vraiment important, c'est qu'on ne forme pas. Nous parfois le coaching en fait c'est pas vraiment former, c'est parfois déformer pour reformer, c'est-à-dire apporter un nouvel état d'esprit par exemple, pour une manière de fonctionner un petit peu différente. Exactement. Donc vous vous adressez plus à des seniors ou il y a des juniors? Parce que je suis allé me balader sur votre site et je voyais également qu'on pouvait former des juniors. Tout à fait. Coacher des juniors. On en a besoin quand on arrive sur le marché du travail, on sort de ses études et là il faut qu'on a besoin d'être coaché. Ben écoutez, moi j'en ai fait l'expérience personnellement. Je suis sorti d'une école de management, pourtant bien classée au classement des écoles, et je me suis rendu compte de la difficulté de ce rôle-là de manager. Pourquoi est-ce que c'est dur? C'est parce que le sentiment d'être entre le marteau et l'enclume, de devoir à la fois driver ses équipes mais en même temps donner du sens, et on constate que malgré des formations là aussi qu'on a reçues, ça suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné une phase de prise de recul sur qui est-ce que je suis, comment est-ce que j'incarne mon rôle de manager, et ça je pense que le coaching est une des façons les plus rapides d'avoir des résultats, et en tout cas ça a été prouvé. Et voilà, moi-même qui a eu des formations en entreprise, que je me suis rendu compte c'était très ponctuel. À un moment donné j'avais 3 jours de formation par-ci par-là, mais ça suffisait pas pour réellement emmener des changements de pratique. Ou alors j'ai eu accès à du e-learning ou des MOOC. C'est vrai qu'on disait il y a quelques années encore que les MOOC allaient révolutionner, et oui bien sûr les MOOC sont intéressants pour des savoirs théoriques,
et ça s'est vérifié. En revanche, pour tout ce qui va être comportemental, être capable de changer nos pratiques au quotidien et d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est plus compliqué. Et là, l'intervention d'un coach est vraiment beaucoup plus valorisante. Et du coup, en plus, votre formation du coup est basée sur ça, parce qu'il y a la théorie et la pratique. On peut retrouver du coup sur votre site internet, ou en tout cas sur le logiciel SaaS, un certain nombre de fiches pratiques, ou en tout cas on peut se former directement. Tout à fait. Mais ensuite, on a quand même besoin de faire appel à un coach. Donc du coup, faut le prendre dans quel sens? C'est que on se coach d'abord tout seul et ensuite on fait appel à quelqu'un, ou c'est juste qu'en fait le e-learning ne suffit pas aujourd'hui, il faut quand même une relation humaine? Alors la conviction qu'on a très forte, c'est de vouloir démocratiser le coaching pour tous les managers. Pour cela, on a fait le constat très simple, c'est que le niveau des managers était extrêmement hétérogène et qu'entre vous et moi par exemple, face à une équipe, on allait avoir des réactions très différentes de par nos expériences et de par notre état d'esprit. Donc pour cela, il nous fallait une solution, une méthodologie qui soit la plus adaptée possible et adaptative. Donc c'est pour ça qu'on a développé une méthode qui s'appelle le Train and Coach. Donc c'est vraiment training et coaching mixés dans les deux. Et en fait, le principe de base, c'est de dire que on va s'adapter en fonction de votre niveau de maturité. Si vous connaissez déjà, par exemple, le leadership, la communication, tous ces sujets-là, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. Vous voyez, donc de part. Là, on parle de savoir-être plus que de savoir-faire. En fait, c'est comment interagir avec une équipe. Mais c'est un savoir-faire aussi. D'une certaine manière, il y a une partie qui s'apprend. Et c'est pas inné, mais c'est vrai qu'en effet, on parle d'une représentation, d'une expression à un moment donné de ce que j'ai acquis, de ce que je comprends. Mais donc c'est pour ça que le training est essentiel, mais en revanche sans coaching, c'est-à-dire sans vous mettre en action, vous dire ok, demain tu vas pas devenir le roi du feedback si jamais tu ne l'as jamais donné. Par contre, demain tu peux donner un élément de plus de retour à tes équipes. Tu peux faire un petit pas en avant. Et la technique des petits pas, ça c'est vraiment le coaching. Et c'est vrai. Forme au jour le jour, effectivement, on apprend une compétence. Et on avance, voilà. Au fur et à mesure. Et donc c'est là la raison en fait d'avoir créé une solution digitale plutôt qu'une solution physique, parce que quand on pense coaching, on pense effectivement rendez-vous physique, 2 heures, on se voit une fois par semaine, 2 fois par semaine, et ainsi de suite. Là, du coup, c'était une approche totalement différente. Oui, tout à fait. C'est vrai je pense pas dans notre monde que l'on puisse copier-coller ce qui se fait dans le monde traditionnel en digital. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tout repensé la solution pour réellement permettre à ce que ce soit facilement accessible et compréhensible par tout le monde. Et le digital offre une réelle flexibilité. En revanche, ce qu'on a démontré, on a fait plus de 10 000 séances, on a 100 clients grands comptes, donc on commence à avoir un certain track record et on constate qu'il ne nuit en rien à la relation. Et ça, c'est vraiment fort. C'était ma question, c'est savoir qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont vous dire oui, mais le coaching, ça passe avant tout par une relation, par une transmission de savoir-faire. Là, le digital, est-ce que ça ne va pas couper ça? Alors nous, déjà, on travaille exclusivement en visioconférence, donc on a quand même une expérience. On a le son, l'image et on a la personne en face à face pendant 1 heure, une fois toutes les 2 semaines. Donc ça reste quand même un programme plutôt intensif. Et en parallèle de ça, ce qu'on constate, c'est que ça va réellement permettre et même nos coachs sont les premiers à le dire, que ça permet vraiment de créer une relation en disant mais moi toutes les 2 semaines, je sais que j'ai une relation et que je tisse aussi un lien sur la durée avec un client. Et inversement avec son coach. Donc ça, c'est vraiment un des marqueurs forts, je pense, de l'expérience de ces 3 ans qu'on a eu, de pouvoir montrer que c'est efficace. Et aujourd'hui, nos clients en redemandent. C'est-à-dire que la plupart disent, mais c'est un vrai luxe d'avoir eu accès à du coaching, alors que jusqu'alors, c'était réservé à une élite. Donc, c'est-à-dire le top dirigeant avait accès à du coaching. Par contre, tout le reste, qui était en fait, malgré tout, le cœur de la machine dans les entreprises, n'y avait pas accès. Parce qu'il y a une notion d'investissement. Peut-être ça coûte, j'imagine, du coup moins cher de faire appel à une plateforme digitale pour une entreprise que d'aller faire appel à un coach spécialisé. Alors en effet, il y a un pricing model qui est plus accessible et qui rend les choses en fait beaucoup plus faciles entre le choix notamment entre dire voilà, je vais faire 3 jours de formation un peu classique et je vais offrir la possibilité d'avoir un coaching à chacun de mes managers. Le choix, en effet, sur le côté tarifaire, en tout cas, reste beaucoup plus équilibré que ce qu'il ne peut l'être avec du coaching traditionnel. Mais ce n'est pas juste le seul cas d'achat. En tout cas, c'est pas juste la seule façon qu'ont nos clients de nous acheter. C'est aussi beaucoup pour dire, voilà, moi j'ai un vrai enjeu de transformation. Mes managers aujourd'hui, je sens bien qu'il y en a certains qui ont des difficultés. Vous savez, dans la transformation, on s'applique beaucoup la règle des 15-70-30. 15-70-15, pardon. C'est-à-dire que vous avez 15% des gens qui sont naturellement drivés par le challenge de se transformer, d'aller de l'avant. Vous avez ensuite 70% des gens qui ont une tendance plutôt à être attentistes. Ils ne sont pas opposés, mais ils ne seront pas moteurs. Exactement. Vous savez, c'est le simple qui veut changer. Tout le monde veut changer, mais personne ne veut commencer. Exactement. Donc là-dessus, ça on le constate. Et enfin, il y a 15% des gens qui sont par contre réfractaires profondément au changement. Nous, on s'adresse aux 70% qui ont envie, entre guillemets, qui ne sont pas fermés, mais qui attendent une première étape. Et donc la stratégie des petits pas, en disant, ben voilà, tu ne vas pas changer du tout au tout, mais petit à petit, on va te mettre en place un programme pour toi, personnalisé, dans ton contexte
contexte régional ou à l'étranger, parce qu'on travaille en 22 langues, donc que ce soit de la Chine à San Francisco. Donc vous êtes présent dans tous les pays ou vous êtes présent dans 22 langues en France? Alors non, on est présent physiquement en France sur la partie commerciale, donc nos clients sont essentiellement des grands comptes français. En revanche, nos coachs sont des coachs natifs de chacun des pays et donc vivent dans les pays. Donc on a des coachs au Japon, on a des coachs en Chine ou bien au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et alors d'où ils viennent ces coachs justement? C'est-à-dire que c'est des coachs japonais, mettons, qui ensuite se sont inscrits sur votre plateforme et parce que ça fonctionne bien entre vous, vous les avez mis à disposition, enfin ils se mettent à disposition du coup d'un grand groupe français ou même autre, mais directement par téléphone ou par visioconférence. Exactement. Alors le principe, c'est d'où est-ce qu'ils viennent, c'est qu'on a quand même un niveau des critères en tout cas de sélection qui sont assez stricts, notamment pour avoir des coachs qui viennent du monde du business. On veut 10 ans d'expérience minimum dans le monde de l'entreprise. On souhaite d'avoir également des coachs qui ont fait une école de coaching, mais ce n'est pas suffisant. On souhaite qu'ils aient en plus une certification internationale. Donc le monde du coaching est un monde en plein changement et en pleine professionnalisation. Et donc nous, on est un vecteur aussi là-dessus de professionnalisation en disant que nous souhaitons que 100% des coachs soient certifiés parce que pour nous, c'est un vrai gage de qualité. Et enfin, c'est des coachs qui ont le même mindset que nous, qui ont la même vision, le même rêve, de dire que demain, tous les managers doivent bénéficier à un moment de leur carrière d'un coaching s'ils veulent vraiment libérer leur plein potentiel et donc ils souhaitent rendre le coaching beaucoup plus accessible et démocratique. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que c'est quand même très axé transformation ou innovation. C'est parce que c'est ce que vous demandent vos clients principalement ou c'est vous êtes spécialisé là-dedans? Alors ce qui est sûr, c'est que c'est les gros enjeux d'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Donc, bien toutes entendu, les entreprises effectivement sont sur ces enjeux aujourd'hui. Mais bien entendu, mais parce que aussi toutes les entreprises ont entre guillemets derrière l'oreille la peur d'un nouveau compétiteur qui arrive sur le marché, la peur également des GAFA ou bien également des pays émergents avec des Alibaba ou autres qui peuvent remettre en question complètement les équilibres concurrentiels. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui on est prêt à investir beaucoup d'argent pour se dire que nos managers vont être plus performants. Et on le voit aujourd'hui, par exemple quand on regarde l'engagement, la première cause de désengagement, c'est des mauvais leaders. Donc derrière, vous savez, les coûts engendrés par des mauvais leaders et par un mauvais management, ils sont énormes. Donc c'est vrai que dans cette transformation-là, nous, on devient un acteur clé pour dire, voilà, vous avez repensé votre stratégie, maintenant la mise en action, ça va passer à un moment donné par du concret et Move One peut vraiment être une réponse. Mais en parallèle de ça, on ne fait pas que ça, parce que en fait, tout le monde se transforme, maintenant il y a différents niveaux. Donc on accompagne également des prises de fonction, par exemple, donc comme je le disais, on accompagne des personnes en mobilité, donc un manager qui prend un nouveau job, notamment sur beaucoup des organisations matricielles où le manager n'a plus toujours la compétence technique qu'il avait auparavant. On accompagne aujourd'hui e-learning plus classique en fait. Exactement. Alors nous on ne fait pas du e-learning pur, on garde toujours notre solution Train and Coach, c'est vraiment le cœur de notre activité, mais c'est vrai qu'on peut le déployer, on se rend compte que les cas d'usage sont extrêmement variés. Par exemple, la dernière fois, on vient de monter un programme très ambitieux avec un très grand compte français monde industriel pour développer le leadership féminin. Parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup et c'est vrai que la représentation et la représentativité des femmes au sein des équipes managériales dans certaines entreprises est à travailler et pour cela, oui, alors on a essayé de monter des réseaux de femmes qui ont... Mais là c'est plus l'entreprise qu'il faut coacher plutôt que les managers directement. En tout cas c'est l'entreprise qui va se dire à un moment donné, je prends... Peut être moteur en tout cas dans ce... Exactement, et c'est elle généralement qui est moteur, nous on l'accompagne, on a fait des livres blancs, on travaille aussi avec des intervenantes qui ont écrit des livres sur le sujet de briser le plafond de verre pour les femmes, mais en parallèle à un moment donné c'est qu'est-ce qu'on fait. Et donc le qu'est-ce qu'on fait, il faut proposer une solution qui soit efficace, pertinente et aussi qui ait de la valeur. Parce que proposer simplement entre guillemets un e-learning pur avec quelques slides, c'est pas suffisant si on veut vraiment dire qu'on a mis les moyens. Et donc là aussi le côté, je propose une solution digitale de coaching où chacune des femmes de mon organisation va avoir accès à un coach pour l'aider à exploiter son plein potentiel ou à résoudre certains des enjeux qui sont les siens, ça a vraiment beaucoup de valeur. Alors vous avez créé Move One en 2015. Pour conclure, les projets que vous pouvez avoir pour l'avenir? Alors déjà, dire qu'on est très fiers, parce que c'est vrai qu'on s'est développé sur fonds propres depuis plus de 3 ans et qu'aujourd'hui on est 25 personnes, une équipe top motivée pour justement pouvoir répondre aux nouveaux challenges. Les nouveaux challenges, je dirais qu'il y en a 2, c'est d'abord devenir et rester, devenir surtout, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, un acteur incontournable de l'accompagnement des transformations en entreprise et ça je pense que c'est faire que le coaching aussi rayonne plus qu'aujourd'hui dans les grands plans de transformation
transformation des grands groupes. Se sont intégrés dès le début effectivement par les entreprises. Exactement, qu'on se dise mais je dois transformer, donc il me faut du coaching, il me faut une solution un peu mainstream qui me permette de coacher one-to-one. Et comme disait Lao Tzu, c'est un auteur chinois, pour déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer des petites pierres. Et nous, c'est ce qu'on fait, on déplace les petites pierres qui vont entraîner en fait un mouvement d'ensemble. Et deuxième gros enjeu, c'est de faire encore de ce succès, le faire rayonner à l'international. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre guillemets, on a tout qui est disponible. On a 22 langues, des coachs sont partout, on a plus de 100 coachs un peu partout dans le monde. Donc ce qui serait super, c'est d'arriver à faire la même chose à l'étranger, notamment en Europe. Merci beaucoup Hugo Manoukian, et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de MoveOne.